Dans le paisible village de Kumbe, niché au creux de collines verdoyantes et entouré d'une forêt dense et mystérieuse, la vie suivait un rythme ancestral, transmis de génération en génération. Les villageois menaient une existence simple, rythmée par les traditions et la sagesse des anciens. Mais parmi ces coutumes, une règle immuable prévalait, il était strictement interdit de laisser des vêtements sécher sur la corde après le coucher du soleil. Ce n'était pas un simple conseil, mais une interdiction formelle. Autrefois, alors que les esprits et les humains cohabitaient encore étroitement, vivait une jeune femme nommée Aminata. Connue pour sa beauté et sa diligence, elle occupait ses journées à diverses tâches, entretenir la cour familiale, tresser des nattes et aller puiser de l'eau au ruisseau voisin. Excellente blanchisseuse, elle lavait régulièrement les vêtements des habitants du village, les étendant sous le soleil pour les faire sécher. Son rire cristallin résonnait comme une mélodie, apportant joie et légèreté à ceux qui l'entouraient. Un jour de marché, alors qu'Aminata s'affairait à laver du linge, le ciel s'obscurcit brusquement. D'épais nuages annonçaient une pluie imminente. Pressée, elle se hâta de récupérer les vêtements déjà secs, mais avant d'avoir terminé, son ami Fatou l'appela d'une voix paniquée. « Aminata, viens vite. Les anciens convoquent tout le village sur la place. C'est urgent. » Intriguée, Aminata hésita. De telles réunions étaient rares et annonçaient toujours un événement majeur. Jetant un dernier regard aux vêtements encore mouillés, elle se promit de les récupérer plus tard et suivit Fatou en courant. La réunion s'éternisa jusqu'à la nuit tombée. Lorsqu'enfin elle put rentrer, épuisée, elle s'endormit aussitôt, oubliant complètement les vêtements restés dehors. Mais alors que le village sombrait dans le sommeil, quelque chose s'éveilla dans la forêt. Les esprits nocturnes sortirent de l'ombre. Ni bons ni mauvais, ces êtres espiègles s'amusaient à troubler le monde des humains, surtout lorsqu'ils trouvaient des objets abandonnés sous la lumière de la lune. Invisibles à l'œil humain, ils se déplaçaient silencieusement, seuls leurs regards étranges et perçants trahissant leur présence. En passant près de la maison d'Aminata, ils aperçurent les vêtements oubliés sur la corde. Intrigués, ils se mirent à tournoyer autour des étoffes, les effleurant du bout des doigts. Pour eux, ces tissus n'étaient pas de simples morceaux de tissu, mais des fragments d'âme, imprégnés de l'énergie de leur propriétaire. Fascinés, ils s'amusèrent à les métamorphoser. Au matin, Aminata se souvint soudain des vêtements et se précipita dehors. À sa grande stupeur, certains avaient disparu, tandis que d'autres étaient méconnaissables. Un pagne autrefois éclatant était devenu terne et sans vie. Une chemise d'enfant semblait avoir grandi comme si un adulte l'avait portée. La nouvelle se répandit rapidement, et les anciens se réunirent pour comprendre ce qui s'était passé. Parmi eux, Baba Kwazi, le doyen du village, prit la parole d'une voix grave. C'est l'œuvre des Amamou. Ces esprits se nourrissent de l'essence des objets laissés sous la lumière de la lune. Les vêtements sont comme une seconde peau, ils portent une part de nous. En les abandonnant dehors la nuit, nous leur offrons une porte d'entrée vers nos vies. Un frisson parcourut l'assemblée. Les mères serrèrent leurs pagnes contre elles, tandis que d'autres récitaient des prières. Dans les jours qui suivirent, des incidents étranges se multiplièrent. Un chasseur qui avait porté l'un des vêtements transformés se perdit inexplicablement en forêt. Un enfant tomba malade après avoir dormi sous une couverture laissée dehors. Même Aminata sentit une fatigue inhabituelle, comme si une part de son énergie s'était envolée. Désespérée, elle consulta Mama Doumbia, la devineresse du village. Celle-ci, après avoir invoqué les esprits, déclara : « Les Amamou sont mécontents. Ton imprudence les a offensés. Pour apaiser leur courroux, tu dois leur faire une offrande et jurer de ne plus jamais enfreindre cette règle. » Sans attendre, Aminata suivit les instructions de la devineresse. Elle déposa du vin de palme, des ignames et des noix de cola à l'orée de la forêt, puis fit une promesse solennelle. Peu à peu, l'harmonie revint au village. Mais depuis ce jour, plus personne à Kumbe ni dans les environs n'osa laisser des vêtements sécher après le coucher du soleil. Ce n'était pas qu'une superstition, mais un rappel du fragile équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits invisibles. Ainsi, chaque soir, les habitants de Kumbe veillent à rentrer leurs vêtements, s'assurant qu'aucun fil ne soit abandonné à la merci des Amamou. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante sur les contes africains de Kumbe. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner et à partager pour plus d'histoires fascinantes.